Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éco-participation sur vos devis. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner la définition et l'utilité de l'éco-participation de façon générale. Ensuite, nous allons parler du paramétrage à mettre en place pour pouvoir activer cela sur vos chiffrages et ensuite en facturation. Ce sera l'objet d'un nouveau tutoriel. Et enfin, je vais l'illustrer sur un cas pratique. Alors, l'éco-participation, c'est quoi? Il faut savoir que c'est une contribution de l'acheteur d'un équipement neuf au financement de l'allongement de sa durée de vie et de son élimination, donc de son recyclage. Elle est intégralement collectée par vous et elle sera intégralement reversée aux éco-organismes. Il faut savoir qu'elle n'est pas versée au pouvoir public, donc c'est pas une taxe. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec le paramétrage. Déjà, nous allons aller créer notre article d'éco-participation. Donc, il va falloir aller dans le menu Article, Fiche. Et s'il n'est pas créé, cliquez sur la petite fiche blanche pour pouvoir créer l'article. Dans mon cas, mon article est déjà créé. Donc, je vais rentrer dedans et je vais vous donner les petites recommandations qu'on donne aux clients pour pouvoir créer cet article correctement et pour pouvoir derrière l'utiliser mieux à des fins statistiques, par exemple, pour savoir tout ce qu'on a collecté, etc. sur cet article. Donc, mon article que je vais utiliser pour illustrer ça, ça va être l'article Écopar. Mon article Écopar, je l'ai mis en prestation 0 avec une sous-prestation taxe client. Ça peut me servir à des fins statistiques. Avec une famille taxation et une sous-famille éco-participation. Ce paramétrage, en fait, permettra vraiment de séparer l'article d'éco-participation de tous vos articles que vous avez au niveau de votre base. Donc, il y a des informations qui sont obligatoires, comme le prix de revient, le prix de vente. Mettez ça à 1 centime, peu importe. De toute façon, c'est pas avec ce prix-là que l'éco-participation va venir se calculer au niveau des devis. Donc, peu importe le montant que vous avez saisi ici. Une fois que le paramétrage de l'article éco-participation est fait, vous enregistrez tout simplement. Et on va venir le renseigner au niveau du paramétrage. Donc, ça sera dans Admin, Logiciel, Gestion, Devis et paramétrage de l'article pour la gestion de l'écotaxe. Ici, il faudra venir renseigner votre article. Ce sera lorsque vous allez avoir le paragraphe d'écotaxe qui va venir s'insérer au niveau de votre chiffrage. Il va s'insérer avec en dessous cet article qui va cumuler toutes les éco-participations de vos articles. Donc là, à l'instant, je viens de parler de l'éco-participation de chaque article. Il va falloir aller sur vos articles. Par exemple, je vais prendre mon article 10-20 et au niveau du référencement fournisseur, renseigner son écotaxe. Le montant de l'écotaxe sera fourni par votre fournisseur. Il est variable en fonction de l'article, donc il faudra venir le renseigner à cet endroit-là. J'ai un deuxième article, parce que c'est les deux articles que je vais utiliser pour pouvoir illustrer mon cas pratique. Pareil, sur cet article, je vais venir mettre 5 €. J'enregistre mon article. Une fois que vos écotaxes sont saisis au niveau du référencement fournisseur, il va falloir également venir renseigner que vous avez une gestion écotaxe au niveau de vos types de facturation. Donc, c'est dans paramétrage, société, type de facturation. Pour illustrer, j'ai créé un type de facturation chantier neuf éco-participation. Et il faudra venir cocher la petite case gestion écotaxe. C'est ce paramétrage qui permettra une insertion automatique du paragraphe écotaxe sur vos chiffrages. Je vais maintenant aller illustrer ce dont je viens de parler. Donc, dans le menu commercial devis, j'ai créé un devis avec de la gestion éco-participation. Comme on peut voir, j'ai mon paragraphe de taxes qui vient de s'insérer avec mon article éco-participation. Mes deux articles, je vais faire venir afficher les codes articles. Là, j'ai des éco-participations qui sont déjà calculées, mais je vais venir insérer mon article 1010 où j'ai saisi du coup une éco-participation à 5 € et on va voir effectivement qu'il va venir alimenter le total de mon éco-participation au niveau de mon paragraphe. Donc, je vais passer par l'insertion d'un article, donc mon 1010. J'ai mon total de mon paragraphe ici qui a pris 5 €. Ce paragraphe va venir s'insérer au niveau de la présentation de mon devis que je vais donner à mon client. Et on a bien ici mon éco-participation. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant cette écotaxe sur le devis. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions. Bonne journée à vous et à bientôt.